tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une présentation de matériel. J'en avais fait une au tout début de ma chaîne, donc il y a plus de 2 ans maintenant je pense. Donc forcément ça a un petit peu évolué depuis. J'ai pas mal de nouveaux matériels, je me suis séparée de quelques trucs aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai deux endroits principalement où j'ai mon matériel, donc j'ai le coin que vous voyez actuellement, donc mon bureau tout simplement, et j'ai une armoire dans le salon qui me permet de ranger le reste, ceux auxquels j'ai le moins besoin que ce que j'ai sur ce bureau là. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par vous présenter ce qui se trouve sur mon bureau. Donc j'ai gardé le même rangement qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire des blocs, des gros blocs à tiroir comme ça, je les trouve très pratiques et c'est ce qui me convient le mieux, donc c'est ce que j'ai gardé. Ici vous voyez pas, mais il y a une petite trousse, c'est une trousse qui me sert à mettre les crayons que j'utilise pour le coloriage que j'ai en cours en général. Ici j'ai des crayons noirs, enfin basiques Staedtler pour mon planeur, des mouchoirs et des cotons-tiges et des cotons pour tout ce qui est essence sans odeur. Donc tous les blocs qui se trouvent là principalement ce sont des blocs dans lesquels je range mes feutres. Donc dans celui-ci j'ai tous mes Pen 68 et 2 Tombow que j'avais acheté à l'unité pour les tester. Les Pen 68 je suis même pas sûre d'avoir la collection complète puisque je les ai achetés, enfin j'avais acheté une boîte à Leclerc, je sais même plus combien il y en avait dedans, mais le reste je les ai achetés à l'unité, donc je sais même pas combien j'en possède. Ensuite dans ce deuxième tiroir j'ai mes Faber-Castell Pitt. J'en ai quelques-uns qui sont dans un autre pot, vous allez comprendre pourquoi après, mais ce tiroir là c'est pour ces feutres-ci. Ici j'ai mes Giotto Advance et mes Giotto Turbo Double. C'est des crayons que j'aime beaucoup, ils coûtent pas très cher et je trouve qu'ils font pas beaucoup de traces pour les coloriages mystères. Donc voilà la pointe pour les Advance. Et pour les Turbo Double il y a 2 pointes, donc il y a une pointe fine. La mise au point ne veut pas se faire, tant pis. Et une pointe plus grosse en cône comme ça que j'aime beaucoup. C'est des crayons que j'utilise assez souvent. Et dans ce tiroir-ci, donc le dernier bloc, j'ai mes Big Kits comme ceci, donc que j'ai acheté à Leclerc en grosse boîte. Et les Big Visa, donc c'est des crayons qu'on avait tous je pense quand on était petit, et c'est des crayons qui pour moi me dépannent bien quand il me manque une couleur pour les coloriages mystères. Les feutres je les utilise uniquement pour les coloriages mystères, je les utilise pas pour les colos normaux. Ensuite dans le bloc qui se situe au dessus du premier, du coup ici j'ai mes Mapette Color Peps, voilà, donc que j'avais acheté en boîte de 28 je crois, je sais même pas combien il y en a dedans. Et j'ai mes Stabilo Power Max que j'avais trouvé à Stockomanie, pardon. C'est des crayons avec une énorme pointe, alors qui sont très pratiques pour les grandes zones, mais je trouve qu'ils font énormément de traces, il y a beaucoup d'eau dedans. Après si on repasse avec un crayon de couleur, les traces s'enlèvent à peu près. Ensuite dans le tiroir du dessus c'est les feutres que j'utilise le moins. Donc j'ai ceux-ci qui sont des feutres que j'avais achetés à Lidl, qui sont censés être apparemment aquarellables, mais j'avoue que j'ai jamais testé. Il y en a 12 je crois dedans, quelque chose comme ça. Ils sont pas dingues, ils font pas mal de traces, mais bon pareil que les Big Kids, ils dépannent plutôt pas mal. Ensuite j'ai des crayons que j'avais eu à Action je crois. Il me semble que je les avais achetés à Action ceux-là. Pareil ils font pas mal de traces, il y a c'est des crayons à 2 pointes, donc une pointe feutre petite comme celle-ci et une pointe feutre, pardon, une pointe pour celle-ci, une pointe normale assez rigide, et de l'autre côté une pointe feutre comme les Faber-Castell Pitt. Et dans ce dernier tiroir il me reste les Papermate M, qui sont je trouve une taille de mine assez fine. Voilà, c'est vraiment une toute petite pointe, très pratique pour faire les détails, pas très évident pour les grandes zones.
Mais voilà, donc avec tous ces feutres que je vous ai présentés ici, ça me permet d'avoir une assez grande gamme pour les coloriages mystères. Ensuite, le bloc du dessus, c'est les Pro Markers, donc que j'avais acheté à une personne sur un groupe de coloriage, il me semble. J'en avais acheté 13, il me semble, et j'ai dû acheter les autres à l'unité, donc j'en ai pas beaucoup, mais je m'en sers vraiment très peu. Et le dernier bloc du dessus, c'est tous les gelatos que j'avais achetés sur Amazon. Je crois qu'il y en avait 12 ou 15, quelque chose comme ça. Avec le pardon, avec le petit pinceau qui allait dans la boîte. Donc voilà. Ensuite dans le bloc ici, donc c'est le bloc central, c'est celui que j'utilise le plus, donc je mets tout ce qui me sert le plus, en tout cas à mon goût, quand je colorie. Donc sur le bloc du dessous, j'ai tous mes Posca, les pointes, alors ici c'est un Faber-Castell Pitt il me semble, Artist Pen, c'est une énorme pointe comme ceci. Je m'en sers pour faire les points blancs sur les fonds ou les choses comme ça. J'ai aussi les signaux balls, ceux-ci je les ai achetés sur Amazon, je crois ils viennent de Chine. Et un énorme crayon comme ça que j'ai trouvé, je sais même plus où, à Leclerc je crois, qui me permet de faire les contours, les cadres qui entourent mes coloriages mystères. Celle-ci a une énorme pointe, donc très pratique. Dans le bloc du dessus, enfin le tiroir du dessus, j'ai mon essence sans odeur, donc celle-ci c'est le Franc-Bourgeois. Ma gomme électrique qui me sert pas mal, donc que j'avais acheté sur Amazon. Donc avec j'ai les recharges de gomme. J'ai mon éponge d'écolier qui me sert pour l'essence sans odeur. J'ai mon taille crayon Tigal que j'avais acheté sur Amazon également. Dans cette petite boîte, c'est tout ce qui est gomme, taille crayon, enfin les petites gommes et les petits tailles crayons. Et j'ai ma drawing gum ici juste au fond. Dans le tiroir du dessus, c'est tout ce qui est crayon noir, crayon bleu. J'ai une petite règle également. Alors c'est des crayons noirs qui viennent d'un peu n'importe où. Juste ceci. Les Sign-Paint, on peut les trouver à Cultura ou à Leclerc. Je crois qu'ils coûtent 1 € et quelques, presque 2 € il me semble. C'est des crayons que j'utilisais avant pour mes contours des coloriages mystères et que je trouve vraiment géniaux. Ils sont ultra mat et ils laissent aucune trace en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment un genre de stylo que j'aime énormément. Et dans le tiroir du dessus, ici c'est tout ce qui est rallonge crayon, tout ce qui est blender et estompe en papier comme ça. Ici j'ai des burnishers et des blenders, d'ailleurs qui devraient être là. Ici j'ai un peu de tout, j'ai un coupe-papier, un cutter, un compas, des crayons de bois, etc. Ensuite, donc juste au-dessus de mon bloc central, j'ai mon planeur juste ici. Je mets en général les livres que j'ai en cours, donc ici le Mythomorphia et un livre de Rita Berman. Ça c'est mon nuancier, donc vraiment très pratique. Ça c'est un livre pour un petit projet. Ici j'ai mon carnet qui me permet de noter mes combos couleurs, ce que j'utilise, etc. Ici c'est mon carnet pour mes vidéos et ça c'est deux petits carnets un petit peu brouillons. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur mon organisation de colo avec mes carnets. En fait ils me servent vraiment plutôt pas mal et moi je sais que ça m'aide vraiment bien. Enfin à gauche j'ai encore un dernier bloc de 4 tiroirs. Donc ici j'ai tous mes pennes 88, donc les petits, enfin ceux à pointe fine. Ici c'est mes colorette pencil de colorer, je les ai enlevés de leur boîte parce qu'ils étaient dans une boîte en carton et c'était vraiment pas pratique du tout, donc je les ai mis dans ce tiroir. Ici j'ai mes pastels à l'huile Campus et en dessous, si j'arrive à vous sortir, en dessous les pastels secs de Faber-Castell. Et au-dessus, c'est les quelques polychromos que j'ai pu acheter. Je les ai toujours achetés à l'unité. Je n'ai jamais pris de boîte, même si elle me tente énormément. Mais bon, elle n'est pas donnée. Et j'ai un crayon d'Erwen que j'avais acheté à l'unité aussi pour tester. J'en ai un deuxième, mais je ne sais pas où il est d'ailleurs. Donc voilà pour ce dernier bloc-là. Et au-dessus de ce dernier bloc, du coup, j'ai j'ai 2 trousses et une malle.
Donc celle-ci c'est ma trousse de Prismacolor. Ici c'est ma boîte de Castle Art Supplies. Et ici en dessous c'est les gangouis que j'ai réussi à mettre dans une trousse. Je vous ferai je pense une petite vidéo incrustée dans cette vidéo en fait pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Et enfin ici, donc ici j'ai un pot à crayon qui me sert pour mon planeur. Derrière ce qui est une espèce de petit verre-menthe, ici c'est une petite poubelle dans laquelle je mets tous mes déchets de taille à crayon. Et au-dessus c'est ma paire de lunettes tout simplement. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie, donc mon armoire pour vous présenter un petit peu ce que j'ai dedans. Pour mon armoire je vais essayer de vous montrer ça sans trop vous faire bouger je pense. Donc elle a 5 blocs. Donc celui-ci tout en haut, celui-ci, ici où je range tous mes livres, et les deux derniers du bas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-haut sans trop vous faire bouger. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ce qu'il y a dans les boîtes blanches que vous pouvez voir, c'est du coton pour l'essence sans odeur. J'ai tout un tas de carnets, de blocs de dessin de chez Action ou Leclerc, etc. C'est pas vraiment un étage qui me sert énormément, du coup c'est pour ça que j'ai tout mis en haut. Alors ensuite ici, alors je tiens le trépied à bout de bras du coup parce que c'est pas assez haut pour vous le montrer, donc je vais essayer de pas trop bouger. Ici c'est là-dedans que je range tous mes marque-pages que j'ai plastifiés ou les colos des blocs que j'ai plastifiés aussi. Ici c'est un autre carnet qui me sert avec des combos couleurs. Ici j'ai un livre de mandala mystère de chez Coloria, donc je le mets ici parce que j'ai plus de place en dessous. Ça c'est une pochette plastique toute simple. Ici j'ai mes cartes à colorier, un livre que j'ai en double, quelques livres que j'utilise un petit peu moins ici, les trois là. Ici mon jungle tropical, j'ai mes deux agendas Disney et tous mes livres de carré art thérapie. Donc j'en ai pas beaucoup, il y a tout qui se casse la figure. Voilà, j'ai tout remis en place. Donc je disais les carrés art thérapie, donc j'en ai 5. J'ai mes 4 blocs de marque-page que je mets ici. Et ici ce sont mes Faber-Castell Connector Pen. Pareil, je trouvais que la mallette en plastique n'était pas du tout pratique pour attraper les crayons, donc je les ai mis dans des pots tout simples trouvés à Bricomarché, je crois, quelque chose comme ça. Donc je les ai mis dans 2 pots comme ça. Ici c'est ma plastifieuse que j'ai trouvée à Action. Vous êtes beaucoup à me demander comment je plastifie le marque-page, etc. Donc c'est cette plastifieuse-ci que j'utilise, que j'avais acheté chez Action à 12 ou 13 €, quelque chose comme ça. Les feuilles qui vont avec du coup sont dans une pochette plastique aussi. Et derrière j'ai mon petit massicot que j'ai trouvé à Action aussi, très pratique. Et dans ce pot là ce sont mes piles pour mon appareil photo. Ensuite ici c'est toute mon étagère de livres, donc je vais pas vous la présenter, c'est pas vraiment du matériel, mais dites-moi en commentaire si un update de mes livres vous intéresserait, puisque pareil j'en ai un petit peu plus qu'il y a 2 ans. Alors sur cette étagère on peut retrouver cette petite malle que j'avais achetée chez Cultura. Dedans j'ai tout ce qui est tampons, etc. pour mon planeur. Au-dessus c'est des peintures acryliques de chez Action, des gros pots, donc du coup je les ai mis là-dedans. Ici c'est des CD et des logiciels. Là-dedans c'est tout un petit bazar que j'ai mis pour pas les voir. Ici j'ai ma troueuse, je sais plus comment on appelle ça, pour des... Elle me sert pas énormément, surtout pour mes papiers perso. Dans ce... Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Donc dans ce bloc là c'est tout ce qui est rapporteur, équerre, petites règles, etc. Je les mets là-dedans puisque je n'ai pas de la place de les mettre ailleurs. Ici c'est tout ce qui est agrafeuse, ciseaux, colle, porte-mine. Et plus pareil pour les choses perso. Ici c'est sans intérêt, c'est les piles usagées qu'il faut que j'amène. Et ici pareil, un petit carnet, j'ai mon cordon pour décharger mes photos de mon portable. La laisse du chat qui n'a rien à faire là, mais je savais pas où la mettre. Ici c'est une boîte d'aquarelle que j'avais quand j'étais un petit peu plus jeune. Je sais même pas de quelle marque c'est, etc. Il y a 6 petits godets, je crois, quelque chose comme ça, et un petit carnet à aquarelle, mais vu que j'ai beaucoup de mal avec l'aquarelle, je l'utilise vraiment très peu souvent. Et ici enfin dans une autre boîte que j'avais trouvée chez Action, il me semble aussi, j'ai tous mes twin markers de chez Action. Alors je les ai pas tous, hein, je sais pas combien il y en a, mais il y en a une quantité affolante.
Donc j'en ai que quelques-uns qui me conviennent très bien pour ce que j'en fais. J'ai des caméléons pen que j'utilise très rarement puisque je n'aime absolument pas le système, trop aléatoire pour moi, j'aime pas du tout. Deux grandes règles et mon gesso de chez Action. Et à côté j'ai 3 palettes, donc j'ai la palette de chez Action, celle de 36 couleurs. J'ai mes Faber-Castell Art Grip, donc par 36. Et mes Pablo Carandache par 40 en fait. C'est une boîte que j'aime énormément, j'adore ces crayons, je les trouve vraiment bien. Pourtant je suis habituée aux Prismacolor qui sont vraiment gras. Mais ceux-ci j'avoue que je les aime beaucoup quand même. Et enfin sur la dernière étagère, j'ai des lingettes qui me servent pour les mains ou le bureau si j'utilise un petit peu trop les Prismacolor en général. Ça colle bien aux doigts. Au fond j'ai une petite balance qui me sert pas du tout pour le coloriage. Ça n'est pas non plus du coloriage mais des créations Fimo que j'avais faites il y a pas mal de temps. Les gants servent aussi pour la Fimo. Ici j'ai mon petit bloc de post-it qui m'est très utile. Et j'ai ce bloc-ci donc de 3 grands tiroirs qui me sert à stocker quelques trucs. Donc je vais essayer de mieux vous montrer. Donc dans ce bloc-ci j'ai tout ce qui concerne l'aquarelle. Donc j'ai mes Neocolor, j'ai ma petite palette d'aquarelle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps chez Cultura. Donc pour ceux qui me demandaient, c'est celle-ci que je trouve vraiment très pratique. Il n'y a pas énormément de blocs de couleurs mais du coup on peut faire quand même pas mal de choses. Ici j'ai ma petite palette d'aquarelle de chez Action que je n'aime pas du tout, enfin j'aime pas du tout les couleurs. J'ai la vaseline au-dessus pour les coloriages mystères. J'ai cette palette du coup pour faire les mélanges. Derrière j'ai un petit godet pour mettre de l'eau. Donc mes Neocolor ici. Ici j'ai tout un tas de pinceaux que j'avais acheté chez Action. Et ici j'ai mes pinceaux à réservoir d'eau que j'avais acheté chez Cultura. Ensuite pour le deuxième tiroir qui est au-dessus, ici j'ai tous mes paint markers de chez Action. Vous savez c'est un petit peu ceux qui ressemblent au Posca. Donc niveau comment dire, niveau opacité ils sont pareils. Par contre niveau pointe, à part pour faire des grosses choses, je trouve pas qu'ils soient très utiles puisque la pointe est tellement grosse qu'on ne peut pas faire des tout petits détails. C'est la seule chose que je leur reproche parce que sinon pour leur prix je trouve que la peinture à l'intérieur est vraiment excellente. J'ai tous mes stylos gel qui sont ici, je m'en sers vraiment pas souvent donc je préférais les mettre ici. Et ici c'est toutes mes recharges de crayons, donc là-dedans j'ai des Big Kids, des crayons noirs comme ça qui ressemblent un peu au Pen 68. J'ai des recharges de gangouis, on en avait en double, donc des violets en général. Et des Big Kids comme je disais, qui étaient dans une plus petite boîte, donc j'ai mis ici pour pas les jeter. Ici c'est tous mes Prismacolor que j'ai en rab, du coup que j'avais acheté à l'unité sur le site de Rainbow FAP je crois, donc le site anglais. Je vous mettrai, j'avais fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai mes recharges de Posca ici, donc ceux-là c'est des vieux qui fonctionnent mais vraiment pour des petites choses ça passe mais pour des grandes zones ça ne passe plus. Et ici ce sont des neufs. Et j'ai également mes recharges de signaux, du coup je les avais achetés par 3 il me semble, donc il m'en restait 2 en rabais. Et pour le dernier tiroir en haut, c'est mes Maped Color Peps que j'utilise peu souvent. Des autres Maped mais c'est pas les Color Peps. Et j'ai des Giotto Style Novo, donc il va falloir que je ressorte puisque après les vidéos de Stiffy Sweet Color sur ces crayons, ils me tentent énormément. J'en avais quelques-uns déjà mais je les avais pas tous, donc je pense que je vais les ressortir pour pouvoir les tester un petit peu plus en profondeur. Là-dedans c'est des pastels à l'huile, vous savez qu'on a dans les mallettes de Lidl ou les choses comme ça, je les avais gardées. J'avoue qu'elles ne me servent pas pour le moment, on verra si je leur trouve une utilité pour plus tard. Et dans cette trousse-ci,
Alors cette trousse-ci c'est tout plein de crayons et c'est des crayons que je n'utilise plus du tout. C'est des crayons, alors ça doit être des crayons que j'ai acheté chez Action ou Aldi, je ne sais même plus, il me semble que c'est Action, c'est une grosse boîte de crayons couleur. Mais ils sont beaucoup trop secs, je n'arrive rien à en faire dessus. Et j'ai les crayons Staedtler aussi, les Norris Color, que je n'aime pas. Ils sont trop secs pour moi, donc je n'arrive pas à colorier avec. Pour faire quelque chose de très doux et de très pastel, je pense qu'ils sont excellents, mais pour moi du coup c'est pas le rendu que je veux en général. Donc ils ne me servent pas, quasiment pas, donc je les garde quand même histoire de ne pas les jeter. Je me dis qu'ils pourront toujours resservir un jour, mais pour le moment ils ne me servent pas. Et enfin ici c'est des étiquettes, des petits blocs de chez Action, des espèces d'attaches parisiennes comme ça, je sais même pas à quoi ils vont me servir mais bon je les garde. Et j'ai mes stickers comme ça en rond dans lequel je m'étais servi pour faire un fond bulle, donc je les garde puisqu'elles me sont très utiles. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai quelque part ici ou ici, je sais plus de quel côté c'est. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais comme matériel. Donc voilà, je vous retrouve face à mon bureau pour terminer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur un matériel que je possède, dites-la moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me le dire. Si vous voulez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!